Il était une fois un homme qui avait 3 fils. Le plus jeune d'entre eux était la risée de tout le monde. Ses frères le prenaient de haut et se moquaient de lui à chaque occasion. Et tout le monde l'avait surnommé le bêta. Un jour, le fils aîné s'apprêta à aller dans la forêt pour abattre des arbres. Avant qu'il ne parte, sa mère lui prépara une délicieuse galette et ajouta une bouteille de bon vin pour qu'il ne souffre ni de la faim ni de la soif. Lorsque le jeune homme arriva dans la forêt, il y rencontra un vieux gnome à la barbe grise. Le gnome le salua poliment et il lui dit « J'ai grand faim et grand soif. Donne-moi un morceau de gâteau et laisse-moi boire de ton vin. » Mais le fils aîné lui répondit « Oh, certainement pas. Si je te donne de mon gâteau et si je te laisse boire de mon vin, il ne me restera plus rien. Laisse-moi tranquille. » Et il continua son chemin sans plus se soucier du petit vieillard. Arrivé dans la forêt, le jeune homme choisit un arbre et il commença à couper ses branches. Mais la hache glissa et il s'entailla le bras tellement profondément qu'il dut se dépêcher de rentrer à la maison pour se faire soigner. Ce qui était arrivé n'était pas du tout le fruit du hasard. C'était l'œuvre du petit homme. Le lendemain matin, le deuxième fils partit dans la forêt. Lui aussi avait reçu de sa mère une galette et une bonne bouteille de vin. Au même endroit, il rencontra le petit homme, qui lui demanda un morceau de gâteau et une gorgée de vin. Mais le deuxième fils répondit d'une manière aussi désinvolte que son frère aîné. « Si je t'en donne, j'en aurai moins. Passe ton chemin. » Il laissa le bonhomme là où il était et il s'en alla. La punition ne se fit pas attendre. Au premier coup de hache, il manqua son coup et il s'entailla la jambe. Quand le bêta le vit revenir, boitant et saignant, il se proposa pour le remplacer. « Père, laisse-moi aller dans la forêt, dit-il. » Mais son père s'y opposa. « Pas question, répondit-il. Maladroit comme tu es, tu n'iras nulle part. » Mais le bêta insista tant et tant que son père finit par céder. Sa mère lui donna du pain sec et une bouteille de mauvaise bière, et le bêta partit dans la forêt. Quand le bêta arriva dans la forêt, il rencontra lui aussi le gnome à la barbe grise. Le gnome le salua et il lui dit « Donne-moi un morceau de ton gâteau et laisse-moi boire de ton vin. J'ai faim et j'ai soif. » « Je n'ai qu'un peu de pain rassis et de la bière aigre, répondit le bêta. Mais si cela te suffit, asseyons-nous et mangeons ensemble. Le vieillard accepta volontiers et le bêta sortit sa galette qui, soudain, comme par magie, se transforma en un somptueux gâteau. À la place de la bière aigre, il trouva de l'excellent vin. Le bêta ne s'en étonna pas et il partagea de bon cœur avec le gnome. Ils burent et ils mangèrent de bon appétit. Et sitôt le repas fini, le vieux bonhomme dit « Tu as bon cœur, jeune homme. C'est pourquoi je vais te faire un cadeau. Regarde le vieil arbre là-bas. Si tu le coupes, tu trouveras quelque chose dans ses racines. Cela t'appartient. » Et disant ces mots, le gnome disparut. Alors, le bêta s'approcha de l'arbre et il se mit à l'ouvrage. Au premier coup de hache, l'arbre se fendit en deux et le bêta aperçut entre ses racines une petite tête. Il regarda de plus près et il vit que c'était une oie dont toutes les plumes étaient d'or.
elle étincelait comme un trésor. Le bêta ne s'en étonna pas. Il s'en empara et il retourna vers le village. Avec son noix sous le bras, le bêta marcha vers sa maison. Mais le soir tomba avant qu'il ne soit rentré. Alors, il décida de faire une halte et il poussa la porte d'une auberge pour y passer la nuit. « Aubergiste, donne-moi une chambre pour moi et mon oie », dit le bêta. Et, fatigué de sa journée, il commanda un pichet de vin et il se mit à table en posant son oie à côté de lui. L'aubergiste avait 3 filles. Quand elles aperçurent l'étrange oiseau qui brillait de 1000 feux dans la grande salle, elles furent très intriguées. Elles auraient bien voulu avoir une des plumes d'or pour en décorer leurs cheveux. « Je trouverais bien une occasion de lui en arracher une », pensa la fille aînée. Et lorsque le bêta fut couché, elle s'approcha de l'oie et l'attrapa par une aile. Mais sa main resta collée à l'aile et elle eut beau tirer de toutes ses forces, il lui fut impossible de se détacher. La deuxième fille arriva, car elle aussi voulait une plume d'or. Mais dès qu'elle eut touché sa sœur, elle resta collée à elle. La troisième fille voulut leur venir en aide, mais elle eut à peine frôlé l'épaule de sa sœur qu'elle aussi resta prisonnière. Et les 3 sœurs furent donc obligées de passer la nuit en compagnie de l'oie. Le lendemain matin, le bêta prit son oie dans les bras et il s'en alla, sans autrement se soucier des 3 filles qui y étaient collées. Elles furent bien obligées de courir derrière lui. En passant dans un champ, ils croisèrent un curé qui, en voyant cet étrange cortège, s'écria « Mais vous n'avez pas honte, impudente, de courir ainsi derrière un garçon en plein champ? Croyez-vous que c'est convenable ?» Voulant la séparer des autres, le curé attrapa la plus jeune des sœurs par la main. Mais dès qu'il la toucha, il se colla à son tour, et il fut bien obligé de galoper derrière les autres en tenant sa soutane. Peu de temps après, ils rencontrèrent le sacristain. Voyant le curé courir derrière les filles, le sacristain s'écria « Mais dites-moi, monsieur le curé, où allez-vous comme ça? Nous avons encore un baptême aujourd'hui, ne l'oubliez pas !» Il voulut retenir le curé en le prenant par la manche, mais il ne put se détacher. Oh, quelle affaire! Tous les 5 couraient ainsi les uns derrière les autres lorsqu'ils rencontrèrent 2 paysans qui rentraient des champs avec leurs bêches sur l'épaule. Le curé les appela au secours, mais de la même façon, les 2 paysans demeurèrent attachés au sacristain dès qu'ils le touchèrent. Ils étaient maintenant 7 à courir derrière le bêta, qui d'ailleurs ne s'en souciait toujours pas et avançait en sifflotant et en tenant fermement son noix d'or sous le bras. Ils allèrent donc à la file à travers les routes et les sentiers, et ils arrivèrent enfin dans une ville où régnait un roi qui avait une fille tellement triste que personne n'avait jamais réussi à lui arracher un sourire. Le roi en était si affligé qu'il avait même proclamé qu'il la donnerait à celui qui réussirait à la faire rire. Mais quand la princesse vit passer sous ses fenêtres le bêta portant son oie, suivi de 7 personnes accrochées les unes aux autres qui couraient de si étrange façon, elle éclata de rire. Elle rit tellement fort que dans le palais, tout le monde l'entendit de la cave au grenier. Alors, tout naturellement, le bêta décida de demander la princesse en mariage. Le bêta demanda audience au roi, et le roi reçut le bêta et son oie dans la salle du trône. Le bêta le salua et il demanda « Je viens réclamer la main de la princesse puisque j'ai réussi à la faire rire. » Mais le roi était très ennuyé. Il ne voulait pas d'un tel gendre. Il toisa le bêta, le regarda de haut en bas, fronça les sourcils en voyant ses souliers crottés et sa veste de mauvais velours, et se dit en son fort intérieur « Ma fille ne peut pas épouser ce garçon, c'est un paysan !» Mais le roi ne pouvait pas revenir sur sa promesse.
Il chercha alors un moyen de se débarrasser du bêta. Et il lui dit : une parole est une parole, mais je ne te donnerai ma fille que si tu trouves un homme qui sera capable de boire tout le vin de ma cave. Et il congédia le bêta. Le bêta se gratta la tête. Où pouvait-il trouver un tel homme ? Alors, il se dit que le petit gnome à la barbe grise serait certainement de bons conseils, et il partit dans la forêt. À l'endroit précis où se trouvait l'arbre qu'il avait abattu, était assis un homme maigre, un homme dont la langue pendait. « J'ai soif, donne-moi à boire !» dit-il en voyant le bêta. « Je peux t'aider, » dit le bêta. « Viens avec moi, tu verras, il y aura de quoi boire. » Il le conduisit dans la cave du roi. L'homme se mit à boire, à même les carafes, à même les bouteilles et les tonneaux. Et, avant que le soir ne fût venu, il ne restait plus une seule goutte de vin. Dépité, le roi fut bien obligé de convenir que le bêta avait réussi l'épreuve. Mais, comme il ne voulait vraiment pas lui donner la main de sa fille, il biaisa encore. « C'est très bien, » dit-il en tout sautant. « Mais il faut maintenant que tu me trouves quelqu'un qui soit capable de manger une montagne de pain. » Le bêta n'hésita pas une seconde, et il retourna dans la forêt. Auprès de l'arbre abattu était assis un homme qui serrait sa ceinture avec un air extrêmement contrarié. « J'ai faim, donne-moi à manger !» dit l'homme en voyant arriver le bêta. « Viens avec moi !» répondit celui-ci. Et il le conduisit dans l'immense cour du palais, où le roi, ayant réquisitionné toute la farine disponible dans son royaume, avait fait dresser une montagne de pain. L'homme était tellement affamé qu'il se jeta dessus. Et, avant le soir, il avait tout englouti. Le roi, qui avait vu avec terreur ses pains disparaître très vite, se dit qu'il fallait absolument trouver un autre moyen d'évincer le bêta. « C'est très bien, » dit-il. « Mais le mariage n'aura lieu que si tu me trouves avant ce soir un bateau qui saura aussi bien se déplacer sur l'eau que sur la terre. » Le bêta était tellement bon garçon qu'il ne se fâcha pas et qu'il partit sans protester. Il retourna dans la forêt. Il n'y trouva pas le moindre bateau, mais seulement le vieux gnome qui l'attendait, assis sur le tronc du chêne abattu. « Parce que tu as mon cœur, » lui dit-il. « Parce que tu as partagé avec moi le peu que tu avais, j'ai bu tout le vin du roi. Et j'ai mangé sa montagne de pain. Je te donnerai cette fois encore ce qu'il te demande, mais c'est la dernière chose que je puisse faire pour toi. » Le bêta s'excusa beaucoup de l'avoir tant dérangé, mais le gnome lui sourit avec bienveillance et lui adressa un petit signe avant de disparaître. Au moment même où le gnome disparut, à l'endroit même où il se trouvait un instant auparavant, la pointe d'un mât surgit de la terre, puis un autre, puis un vaisseau tout entier, avec ses voiles gonflées et sa proue. Le vaisseau se mit à grandir jusqu'à devenir énorme. Et le bêta put alors voir qu'il était monté sur des roues et que le vent le poussait à travers la campagne. Il eut tout juste le temps de sauter à bord et de saisir le gouvernail. Quelques instants plus tard, le bêta entrait triomphalement dans la capitale du royaume. La fille du roi était encore à sa fenêtre, et en voyant cet étrange vaisseau qui naviguait à travers les rues, elle éclata de rire à nouveau, d'un rire qui n'en finissait pas. Voyant cela, le roi se dit qu'un garçon qui se tirait si bien de toutes les difficultés et trouvait tant de façons de faire rire sa chère fille ferait quand même un bon mari. Ne pouvant plus lui refuser la main de la princesse, il fit donc du bêta son gendre et son successeur. Et d'ailleurs, il n'eut qu'à s'en féliciter, car le bêta, au milieu des honneurs, sut demeurer ce qu'il était, un garçon simple,
avec un grand cœur.